Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Non je rigole, je m'en bats carrément les couilles de comment vous allez. Et vous aussi on est d'accord que vous en avez rien à carrer de comment je vais, donc pourquoi 80% des vidéos sur YouTube commencent comme ça? La vache, t'es ultra tranchant pour cette reprise. Exactement, mais ça c'est parce que je repense au peu de monnaie qui me reste dans la poche, et surtout parce que... C'est l'heure du... Donc Mince Manga épisode 9. Tobaku Mokushiroku Kaiji, appelé plus couramment Kaiji, est à la base un manga seinen de Nobuyuki Fukumoto qui se découpe en 6 parties différentes. Le manga ayant commencé en 1996, la 6ème partie est toujours en cours aujourd'hui pour un total de 70 tomes. En 2007, Madhouse lance l'adaptation animée de la partie 1 pour sa première saison de 26 épisodes. Puis en 2011, c'est au tour de la 2ème partie d'être adaptée pour la saison 2. Et ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est justement les 2 saisons de Madhouse, et pas le manga, vu que je l'ai jamais lu. Ah ça va, c'est pas de ma faute si les éditeurs se touchent pour le licencier chez nous. Sérieusement, le manga est introuvable en français, même sur internet de façon plus ou moins illégale. C'est donc logique de se tourner seulement vers l'animé qui lui aussi n'est pas licencié et où on doit se taper un fansub d'une qualité chelou. Ouais, décidément, faut se battre pour accéder à ta série là. Manga non disponible sans ordonnance de votre Fnac la plus proche, ne pas utiliser chez le consommateur de shonen. Bref, assez chier sur le manque d'intérêt des éditeurs et voyons de quoi parle cet animé complètement inconnu au bataillon. Juste avant ça, je tiens à dire que c'est officiellement le 3ème animé d'affilée de chez Madhouse dont tu parles dans l'émission. C'est louche. Ouais bah Madhouse, c'est quand vous voulez pour une petite collaboration. Baisse ton frac. Nous sommes à Tokyo. Kaiji est un chômeur qui n'a pas travaillé un seul jour de l'année. Il vit seul dans un quartier défavorisé, toujours criblé de dettes. Il passe sa misérable vie de dépressif à jouer des paris de quelques yens et en passant sa frustration sur la voiture des gens qui ont mieux réussi sa vie que lui. Un jour, un inconnu nommé Endo vient lui réclamer une dette astronomique endossée par Kaiji. Ce dernier lui donne deux choix. Soit il travaille d'arrache-pied pendant 10 ans pour rembourser sa dette petit à petit, soit il embarque à bord d'un casino flottant dans l'espoir de toucher le pactole en une seule soirée. Et bien sûr, tu te doutes bien qu'il a choisi le troisième choix, lui buter sa mère et se tirer. C'est pas vrai. Et il a choisi le casino. Et encore heureux qu'il ait choisi le casino, j'ai pas envie de regarder quelqu'un travailler 10 ans de sa vie, j'ai déjà ma vie pour me faire chier, donc merci. Kaiji embarque donc à bord du bateau Espoir, l'événement pour les endettés fini, dans l'espoir de rembourser sa dette et devenir riche. Cependant, si Kaiji ou les autres joueurs perdent sur le bateau, ils seront emmenés de force pour travailler comme des esclaves avec aucun moyen de revenir en société. Bon, Kaiji, c'est évidemment un de mes animés préférés, et tu l'auras compris, c'est un animé qui parle de jeux de hasard, et surtout... d'argent. Cet animé est tout simplement incroyable, j'ai envie de me mettre des patates dans la gueule juste pour le fait que ça ne soit toujours pas trop connu. Mais à la fois c'est tellement unique en son genre que je comprends pourquoi certaines personnes n'aiment pas. Bon, pour que je te le vende directement, imagine une fusion entre les différents jeux de tarés ultra psychologiques dans Jojo Bizarre Aventure et les jeux d'esprit des cartes dans Yu-Gi-Oh! Et attention, quand je parle de Yu-Gi-Oh! Je parle vraiment du début, c'est-à-dire la première partie vraiment hardcore où le perdant meurt à la fin d'un duel. Parce que si quand je te dis animé qui parle de jeux en tout genre tu te dis... Bah cool, Kaiji c'est une sorte de No Game No Life. Bah dégage, quitte la vidéo, fuis, loin, très loin. Le truc avec Kaiji c'est que ça ne va pas se contenter de faire un petit arc sur le bateau avec quelques jeux sympas à suivre. Ce petit arc de 10 épisodes, c'est que le début des emmerdes pour Kaiji et ses potes. Kaiji va enchaîner les paris pour sortir de sa misère, il va plonger dans l'enfer et l'addiction des jeux de hasard, et tout ça contre une sorte d'organisation de Yakuza appelée la TI. Cet animé va créer une véritable intrigue, de vrais complots, de vrais jeux avec de l'enjeu. Et justement, quel jeu? Les jeux dans Kaiji, c'est des guerres psychologiques sous fond de coups de pute. Si quelqu'un lance un dé, attends-toi à ce que ça soit le numéro 7 qui sort. Si quelqu'un met sa main dans une boîte à mouchoirs, tu vas en perdre tes cheveux. J'en dis pas plus. Dans Kaiji, une fois qu'une partie est commencée, c'est impossible de s'arrêter, la série est ultra absorbante. C'est une drogue, tu vas devenir accro, tu ne pourras pas y échapper, ça va te rendre fou. Moi, à la preuve, je me retrouve sur YouTube en train de me parler à moi-même. D'ailleurs, Minsmo, je me suis toujours posé la question, pourquoi t'es ma réplique avec seulement un masque de couleurs différentes? Manque de budget pour nous différencier? Ah, je vois. Sinon, t'aurais pas un 0,8? Parce que t'es vachement cher. Bref, je tire mon chapeau à l'auteur parce que par exemple, ça doit pas être facile d'arriver à rendre une partie de pierre, feuille, ciseaux captivante. Et ce côté captivant de la série, je pense que c'est dû au fait que nous, spectateurs, on est aussi avides d'argent que Kaiji. On se met donc à sa place en se disant, est-ce que moi aussi je serais prêt à parier un œil contre 1 million d'euros par exemple? Parce que oui, en plus, les paris mis en jeu sont tous plus tordus les uns que les autres. Les personnages peuvent mourir au cours d'un jeu, parier des parties de leur corps ou être victimes de triche de la part des organisateurs. Donc vu que Kaiji est toujours fauché et que l'histoire va faire en sorte que même s'il gagne certains jeux, il ne touchera pas l'argent, ou alors une très petite somme par rapport à ce qu'il devait toucher, il devra se contenter de parier des choses qui ne sont pas que monétaires. Une très petite somme par rapport à ce qu'il devait toucher, ça me fait penser à une histoire où un arabe demande de l'argent à son père. Il lui fait « Eh papa, tu peux me passer 100 euros ?» Il lui répond « Quoi ? 50 euros? Mais 25 euros, c'est déjà beaucoup pour toi. Tiens 10 euros. On prend tous les deux 5 euros, et comme ça le partage est équitable. » Ouais, en parlant d'argent, moi j'ai plutôt un conseil à faire passer. Si vous ne voulez plus jamais revoir une personne dans votre vie, prêtez-lui une grosse somme d'argent. Et faites comme si vous aviez oublié. Vous verrez, il disparaîtra tout seul, c'est magique. Bref, les duels dans Kaiji sont beaucoup trop intenses. À chaque fois que Kaiji sort enfin la tête de l'eau, c'est pour que l'auteur l'y replonge encore plus profondément. C'est tellement intense en rebondissement que certains duels paraissent infinissables. Et ça renvoie sûrement au fait que les dettes et les jeux d'argent sont un gouffre et qu'on n'y ressort jamais une fois plongé dedans. Un autre aspect que je trouve balèze dans cet animé, c'est qu'à part le premier arc avec les pierres feuilles ciseaux, j'ai l'impression que ça arrive à l'auteur de créer ses propres jeux avec ses
ses propres règles. Et encore une fois, quel putain d'auteur. Le mec, une simple partie de cartes, il peut te la rendre plus épique qu'un gros combat de Neketsu. La scène finale du Pachinko à la saison 2 est semblable à un Goku qui finit Majin Buu avec son Genki Dama. C'est vraiment trop énorme. Chaque mouvement dans un jeu est surdétaillé, on peut passer un épisode entier sur une action et les pensées des joueurs. Et comme l'auteur est vicieux, dans un jeu il va nous montrer des éléments qui peuvent nous sembler banals, il va nous conforter dans le fait qu'il le soit, pour qu'après à la fin du duel, le vainqueur nous explique que c'est ces éléments banaux, je sais pas, qui ont permis sa victoire. En gros, une utilisation parfaite du fusil de Tchekhov. Bon, rapidement pour faire le cinéphile à 2 balles, le fusil de Tchekhov c'est un principe dans n'importe quelle fiction qui consiste à quand par exemple que si quelqu'un montre un fusil à l'écran, il doit être utilisé pour le récit. Et pas être là juste pour faire beau. En gros, tu peux résumer le fusil de Tchekhov par une phrase du genre « Ajoutez seulement des éléments utiles à votre histoire et virez tout ce qui est inutile ». Et dans Kaiji, justement, quand l'auteur nous montre une subtilité dans un jeu, c'est forcément dans le but d'en faire quelque chose plus tard. Et qui veut aller loin, ménage sa monture. Bon, maintenant je vais me faire chier en faisant mon genre message caché, mais Kaiji ça tire à balles réelles quand on parle des thèmes et des problématiques que ça aborde. Kaiji ça dénonce directement notre système économique qui est fondé sur le marché libre, la concurrence, la recherche du profit et la propriété privée des moyens de production. C'est une critique totale de notre société aveuglée par l'argent, une critique de l'addiction, de l'avidité, de l'endettement et surtout du capitalisme en général. Eh Mince, devine quoi? Je devine rien et je déteste les gens qui commencent leur phrase par devine quoi. J'ai une blague, tu sais quelle est l'eau préférée des communistes? Absolument pas, et j'ai pas trop envie de... Bah la cristalline, parce qu'ils crient tous Staline. Au-delà de tout ça, la série dénonce surtout la perversité de l'être humain, comme pousser ou être poussé dans l'épisode du pont, autrement dit tuer ou être tué. Ça aborde aussi l'implacable pouvoir de l'argent dans notre société, cette phrase que Tonegawa dit dans la saison 1, « Dans ce monde, l'argent vaut plus que la vie elle-même ». Elle tape très fort parce que oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, grandement, beaucoup, énormément. Bon ok, sans argent t'es malheureux quoi. D'ailleurs c'est un sacré proverbe de merde ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que dans tous les cas, même si l'argent ne fait pas le bonheur, bah on est d'accord que le bonheur ne fait pas de l'argent aussi. Et si on admet que le fait d'avoir de l'argent est une forme de bonheur, bah quelque part l'argent fait plus de bonheur que le bonheur ne fait de l'argent. Ou encore mieux, l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand t'en as, t'es pas obligé de te lever de bonheur. Bah ouais, logique. Ensuite vient le personnage principal de Kaiji. Alors ce mec est pauvre, pessimiste, fainéant, lâche et avide d'argent. C'est rare que je trouve un personnage avec autant de points communs avec moi-même. De toute façon, vu que je suis avide et vénal comme garçon, ce manga m'a tout de suite piqué dès le premier épisode. Kaiji, c'est l'histoire de quelqu'un à qui on a donné l'opportunité de refaire sa vie avec un gros paquet d'argent. C'est un mec qui veut le beurre, l'argent du beurre et ses faveurs. Et je l'ai déjà dit juste avant, mais quand ça parle d'argent, ça parle forcément à tout le monde. Parce que regarder Kaiji, c'est se regarder soi-même face à un miroir qui reflète toutes nos imperfections. Et personnellement, je me suis rarement senti aussi concerné dans un animé. C'est presque perturbant en fait. Bref, on voit bien l'évolution de Kaiji au fil de l'histoire par rapport au début où il était juste un glampin naïf et dépressif. Au début, il se croyait toujours plus malin que ses adversaires, mais ses différentes épreuves et défaites vont le rendre plus méfiant et calculateur. Alors bien sûr, les duels auxquels il va participer sont bourrés de triches, de trahison et de pièges, et il doit découvrir ça pour faire retourner les tricheries contre les tricheurs. Même quand certains jeux paraissent injouables, il va trouver une combine ou une douille pour gagner, même s'il est désavantagé dès le début. Je le place pas loin d'un Light Yagami ou d'un Shikamaru au niveau jugeote et capacité de réflexion. D'ailleurs, en parlant de réflexion, je pense que c'est quelque chose dont tu ne fais pas preuve, vu que je sais aussi qu'il y a un truc que tu te dis depuis le début de la vidéo ou que tu t'es dit avant de commencer l'anime. Et c'est un truc du genre... Mais c'est quoi ces chara-design? Les personnages on dirait des épouvantails, on dirait même pas un manga. Alors premièrement, c'est pas parce que ça sort des standards de ce que tu vois d'habitude que c'est forcément mauvais. Troisièmement, à part le fait que j'ai sauté le deuxièmement, One Piece, manga trop cool, le plus vendu de tous les temps, avec des centaines de personnages que tu lis gentiment chaque semaine, bah il a absolument pas un style manga. Bah oui, vu qu'apparemment maintenant quand on suit pas le cliché des gros yeux, des cheveux et des traits fins, bah on n'a pas un style manga, c'est n'importe quoi. Alors oui, dans Kaiji c'est vrai, c'est assez spécial. Tous les traits des personnages sont grossiers. Tous les personnages ont des gueules de dégénérés, de tueurs et de fous furieux. Ici personne n'est beau, tout le monde est moche, personne n'est parfait. On n'arrive même pas à faire la différence entre un personnage principal et un personnage tertiaire. En gros un personnage pour la masse en arrière-plan. Mais pour Kaiji, ce chara-design chelou, en plus d'accentuer les émotions des personnages, il permet à l'œuvre de se démarquer complètement. Il reflète cet aspect noir presque absurde et caricatural de la série. Pour moi c'est impossible de m'imaginer Kaiji avec des dessins normaux. Parce que l'univers des jeux de hasard est décrit sous ces aspects les plus moches, et donc je trouve ça intelligent que le style de dessin suit cet aspect aussi. Mais bon, après c'est à toi de voir si tu regardes un manga pour te branler sur des chara-design et poster tes fanarts dégueulasses sur DeviantArt, ou alors pour regarder une bonne histoire. Moi personnellement c'est pour le deuxième cas. Bon, à part ça, chara-design moche ou pas, bah les animes nuls Madhouse ils savent pas faire en fait, ils connaissent pas. Alors au niveau de l'animation pure, oui c'est pas le meilleur animé de Madhouse que j'ai vu niveau Sakuga, mais ça sait se rendre fluide avec des zooms, des déplacements de caméra, ces éclairs pour appuyer les moments où quelqu'un a un plan astucieux, ou encore ces sortes de dimensions dans laquelle sont les personnages lorsqu'ils réfléchissent à quelque chose. Les jeux très visuels sont évidemment faits en CGI pour économiser des plans et exploser sur certains mouvements des personnages. Bref, ça a vraiment sa propre touche personnelle, et la meilleure chose qu'on pourrait nous faire, ça serait l'annonce d'une saison 3. J'ai remarqué aussi que le narrateur a une place très importante dans l'anime, et c'est très efficace pour rester à fond dans un duel, même si parfois ça devient un peu marrant, parce qu'à chaque fois que Kaiji est dans un moment critique et qu'il dit quelque chose, le narrateur le répète après lui. Bon, comme tu comprends pas, on va faire une petite reconstitution. Minsmo va doubler Kaiji, et moi je vais faire le narrateur. C'est parti.
Ah, je dois absolument gagner. Il doit absolument gagner. Je ne dois pas perdre. Il ne doit pas perdre. Il me faut cet argent, sinon c'est fini pour nous. Il lui faut cet argent. Sinon, bon bref, t'as compris. Donc voilà, Kaiji c'est une œuvre qui s'adresse principalement aux laissés pour compte, à ceux qui pensent que la vie ne leur a jamais fait de cadeau et qui doivent faire 2 fois plus d'efforts pour réussir. Kaiji c'est un mec de la street, un rebut de la société qui nous montre que même avec tous les défauts du monde, bah il faut porter ses couilles et son intelligence pour tout niquer. Et oui, putain de merde, la vie ne fait pas de cadeau donc il faut lui niquer sa mère. J'aurais pu dire que c'était la morale de fin, mais non. Kaiji c'est un peu comme une meuf que tu voyais au collège de temps en temps, mais qui était vraiment moche, genre le combo moustache plus mono sourcil. Mais un jour, 5 ans plus tard, tu trouves par hasard son compte sur les réseaux, et là tu vois que c'est devenu une frappe intersidérale. Bah la série Kaiji c'est un peu pareil, on dirait que c'est nul, mais de plus près quand tu lui laisses son temps et sa chance, c'est incroyable.